Julien Messon est champion de France de culturisme naturel en 2020. Il est aussi coach sportif diplômé d'État et je veux le lancer aujourd'hui un peu sur la façon d'organiser la semaine. Est-ce que tu es plus full body ou split Alors, pour moi ou pour mes clients, pour mes sportifs? pour tes sportifs? Alors, ça va dépendre du niveau et ça va dépendre de la fréquence d'entraînement. Pour moi, si tu t'entraînes moins de 3 fois par semaine, il n'y a que le full body qui te permettra d'avoir de la fréquence. 3 fois inclus? C'est à À, la à frontière? 3, tu peux varier. Ok. Ouais, voilà. Mais en gros, 2 jusqu'à 2 quoi. ouais, voilà. Jusqu'à 3, tu vas. Moi, j'aime bien faire de la fréquence au moins 2 fois par semaine pour chaque groupe musculaire dans l'hypertrophie. Ouais. Donc, si tu t'entraînes que 2 fois, tu es obligé de tout faire à chaque fois pour faire 2 fois. Voilà. Donc full body. Donc, full body. Et même à 4 fois, le full body, je trouve qu'il est très bien quand on démarre parce qu'on va apprendre la gestuelle. On va solliciter souvent le muscle sans l'épuiser. Donc, je trouve que c'est pertinent. Très bien. Et à partir de quand tu commences à passer sur autre chose? Alors, des fois, j'attends pas forcément. Des fois, j'ai envie d'apprendre aux gens la sensation musculaire. Et pour moi, rien de mieux dans la sensation musculaire que de splitter pour faire, si tu le faisais 3 fois par semaine, à chaque fois, tu faisais un exercice pour tes biceps. Et ben, d'un seul coup, on split et il y a une séance où on va faire que les bras. Et donc là, tes 3 exercices, tu vas les faire en une seule fois. Et tu vas apprendre la sensation musculaire que Qu'est-ce que tu tu as appelles la besoin. sensation musculaire? La congestion pour toi? Alors, ça va en faire partie, non? C'est le contrôle musculaire. Et je trouve. L'isolation? Ouais, plus tu es fatigué, plus ton muscle est épuisé, plus il est congestionné, mieux tu vas le sentir en fait. Surtout, c'est ce qui est dur quand les gens débutent, quoi. Donc pour moi, full body split, ben, c'est toujours pareil, ça dépend du contexte, quoi. Ouais. Et les splits les plus poussés, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà fait en tant que pratiquant compétiteur, toi ou tes clients? Les splits de l'espace, tu vois, où tu as 36 splits dans la semaine, quoi. Tu veux dire les plus complexes, Ouais. Ou les plus découpés. les plus découpés? Ça peut arriver de faire un seul groupe musculaire, chaque groupe musculaire une seule fois dans la semaine. Mais ça dépend du nombre de séances, c'est toujours pareil. Pour moi, je m'entraîne 5 fois par semaine. Quand je découpe au maximum, je découpe sur 4 jours. D'accord? Je vais faire pec dos, épaule bras et jambes 2 fois. Tu doubles les jambes. Ouais, mais les jambes, c'est comme si on disait je fais une seule séance dans la semaine pour le haut du corps. Tu vois. Quelqu'un qui s'entraîne 5 fois en split, traditionnellement dans une salle de muscu, il va se faire 4 fois le haut, une fois le bas. Mais les jambes, il y a tellement de muscles, c'est pareil. Pour moi, il faut au moins faire 2 fois, quoi. Toi, tu penses pas que l'argument qui dit, eh ben, on se promène déjà sur nos pattes toute la journée, il faut leur foutre la paix? Ça dépend. Si en te promenant sur tes pattes toute la journée, tu as assez de muscles aux jambes, ne change rien. Mais si tu veux que ça se développe, fous-leur pas la paix et travaille-les, quoi. Ouais, je caricature exprès. Mais ouais, bien sûr, complètement. Ouais, les jambes, pour moi, c'est minimum. Et puis, vu la sédentarité même des sportifs, de toute façon, on se balade pas beaucoup sur nos pattes. Ouais, pas trop. Hein, Pas ouais, plus que ça, voilà. quoi. Et 8 ou 10 000 pas, c'est bon, on va pas devenir des Non, monstres. Hein. non, non, c'est clair. Deuxième sujet sur lequel je voulais t'entendre, c'est sur la méthode des rampes. Tu peux un petit peu développer? Complètement, ouais. Les rampes d'intensification, planification linéaire ou rampe d'intensification, pour moi, c'est un petit peu les deux extrêmes dans ma façon d'amener la chose. Et pour moi, les rampes d'intensification, j'ai connu beaucoup via Thibaudeau, Christian Thibaudeau, là, le Canadien. Et c'est par exemple, je vais partir sur un cycle qui va durer entre 3 et 6 semaines. Et il va y avoir, par le choix de la méthode, une intensité qui va augmenter à chaque cycle d'entraînement. Alors, intensité, est-ce que tu parles du pourcentage de 1 RM ou c'est autre chose pour ton intensité? Pour moi, l'intensité, non, c'est l'effort que je vais demander à D'accord, mon… c'est plus l'intensité au sens commun du terme, pas au sens physio. Quand on dit l'intensité, c'est le pourcentage de 1 RM. en force, si, ça va m'arriver. En force, ouais, mais là, on est Ouais. plus hyper. Mais que quand je fais… moi, je mixe tout en même temps, hein, de toute façon. Mais On a fait une vidéo là-dessus où il explique comment il mixe. Hein. Allez la voir. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, quand on est sur l'hypertrophie, le schéma de base, par exemple, c'est pour tel exercice, je fais 4 fois 10 sur mon cycle 1. En deuxième cycle, je vais faire un dégressif. Semaine 2. En semaine 2, Ouais. je vais faire un dégressif à chaque série. 4 fois 10 plus dégressif. Donc 10 reps, j'enlève 25% et je continue pour le max. En semaine 3, je vais faire un double dégressif à chaque fois. D'accord. Et si je veux, en semaine 4, je peux faire un triple dégressif. Ça m'arrive. C'est comme ça que tu mets un peu de la patate dans. De plus en plus, ça devient plus intense. Par contre, je réduis aussi le volume. Si je fais un 4 x 10 au début, qu'à la fin j'ai un triple dégressif,
Des fois, en 2 séries, ça suffit avec du triple dégressif. Voilà. Tu bouges aussi Le volume. l'architecture. En même temps que des j'augmente deux l'intensité, je descends un petit peu le volume d'entraînement. parts. Ça va être dur de monter les deux curseurs, quoi. Bah ouais, voilà. Et D'accord. après, ça, c'est si je fais une seule méthode et des fois, je mixe les méthodes. 4x10 en cycle 1, je fais du dégressif en cycle 2 et je peux faire du rest pause que moi, je trouve plus taxant que du dégressif en cycle 3. Tu peux définir le rest pause pour ceux qui ont un doute? Je fais ma série de 10 reps, je fais une mini pause de 10 à 20 secondes et avec la même charge, j'essaye de renquiller le max de reps. Typiquement, je fais 10 reps, j'attends 10 secondes, je vais en faire entre 2 et 5 reps en plus. D'accord. On a parlé aussi du dégressif. Je crois tu peux le Ouais. définir aussi pour qu'on soit tous à peu Le près dégressif, carrés c'est sur le quand je truc. suis arrivé à l'échec avec un poids, bah, je vais le baisser d'un certain pourcentage pour continuer l'effort. Moi, j'aime bien baisser pas trop fort, par exemple de 20-25%. D'accord. Je pousse 100 kg, j'en ai fait 10, je pose, j'enlève 20%, j'ai 80 kg et je repars pour max de reps. Tu veux compléter sur les rampes d'intensification avec d'autres choses qu'on n'a pas dit? Euh, Quand je fais des rampes sur la force, Ouais. elles seront plus courtes. D'accord. 3-4 semaines, enfin 3-4 cycles. Mhm. Et quand je fais de l'hypertrophie, je peux les emmener plus loin jusqu'à 6 semaines, 6 cycles. Tu sais pourquoi ou c'est intuitif? Enfin, tu as une raison Parce qui que pour sous-tend moi, derrière? la force, c'est plus taxant. Ouais. Et c'est pas en plus ce dont j'ai le plus besoin. Ouais. Pour moi, c'est secondaire dans mon hypertrophie globale. Bah ouais. Donc j'y consacre moins de temps. Je comprends tout à fait. Dernier sujet avant que je te libère. On n'a pas parlé de la durée des séances. Toi, tes corps de séance hors échauffement et retour au calme, s'il y en a, c'est quoi ta durée de corps de séance moyen pour toi et tes clients? Pour moi, c'est entre 50 minutes et 1h15 De corps de séance. de corps de séance. Ouais. Et après, ben, moi, quand je suis avec les gens ou les gens qui s'entraînent, souvent c'est 1 heure de façon schématique. Souvent, Ouais, les gens ils souvent, disent j'ai c'est 1 heure. 1 heure, quoi. Oui, on va pas y passer 2 heures. Ouais, voilà. Donc, bah après, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, où si on veut optimiser un petit peu, il y a les techniques des faux supersets, comme on a dit, où ça permet d'en faire beaucoup, même si on n'a qu'1 heure, on peut avoir beaucoup de choses de faites. Merci. Si j'avais plus le temps, je m'entraînerais toute la journée. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un choix lié au fait que très peu de gens sont professionnels. Tu dirais qu'il y a combien de professionnels en France de culturisme? Le C'est-à-dire que- culturisme. Au Ouais. naturel, il y en a 0. Et en non naturel, je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça, qu'il y a quand même beaucoup qui ont une activité Ils sont un peu annexe. coach, un peu ci, un peu ça. Ouais, ils vont faire du coaching, ils vont avoir un business en Donc, des ligne. vrais pros comme on le voit en sport Ah. olympique, il n'y en a pas Bah, en France. Si, il y en a quelques-uns, je pense. Mais 5, 10? Ouais, ouais. Si on a la Ouais, dizaine donc et c'est encore. autant voilà. dire c'est proche de zéro, quoi. Ouais, c'est Vu le très nombre de rare. pratiquants et le nombre C'est de très rare, compétiteurs. ouais. Bah, ça paye pas, même un IFBB, donc il y a un moment, il faut bien qu'ils vivent. Hein. Parce que qui dit carte pro dit pas un minimum de rémunération. Non, alors carte pro, maintenant, ça se fait même dans les fédés naturels. Et la seule différence avec amateur, c'est que tu peux avoir un chèque si tu gagnes en fonction de ta place. Ah ouais, c'est juste un price money. Ouais, voilà, c'est un price money, mais C'est pas un salaire tous les mois, quoi. ah non, en naturel, c'est que dalle. Ça va être 500 € si tu es premier, 1000 € si tu gagnes le overall Ouais. sur une grande compète, hein. Ouais, ouais. Donc, un championnat du monde. Donc Ouais, en gros, ça t'a coûté plus cher d'aller là-bas Puis faire le déplacement. de manger correctement Voilà. toute l'année. Et même en IFBB, je crois qu'une compétition, le minimum qu'ils doivent donner à un vainqueur dans une compétition professionnelle IFBB, c'est 10 000 $. Et souvent, c'est ce qu'ils donnent. Ils ne donnent pas plus. Donc le mec qui gagne, il a été à l'autre bout de l'Europe ou du monde et il prend 10 000 et c'est celui qui a gagné. Hein. Ouais. Il a intérêt à avoir des sponsors. Bah voilà, donc il est obligé d'avoir un peu un business à côté, d'être influenceur ou de coacher Ouais. en ligne ou des choses comme ça. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Julien. Si on veut te retrouver, comment on fait? Alors mon compte Instagram principalement, Julien-Messon. Julien Messon, c'est à mon nom, n'hésitez pas, je suis présent dessus. Merci beaucoup. Merci Olivier.